Yes, 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 bon vendredi! On est déjà midi, vendredi, ça passe vite. J'ai pensé vous faire une petite vidéo sur un repas pressé. Évidemment, peut-être c'est pas votre cas aujourd'hui, mais moi c'est le mien. Donc, j'ai plusieurs petites rencontres aujourd'hui. Donc, dans le temps, c'est un peu compliqué par la suite de s'arrêter pour prendre un repas nutritif. Donc, j'ai pensé vous faire une petite capsule sur comment être rapido presto. Je vais vous partager dans mes commentaires la recette telle qu'elle, mais évidemment, vous pouvez l'agencer selon vos besoins, selon ce que vous avez le goût. Donc, un repas nutritif, tu sais, à la base, on veut s'assurer, on parle, bon, peut-être protéines, glucides, lipides, bien entendu, mais comment bien les balancer dans un repas quand on est vraiment pressé. Personnellement, moi, ce que j'utilise quand je suis pressée, puis je veux m'assurer de bien digérer, que ça passe bien, je vais utiliser à ce moment-là mon smoothie protéiné. Au départ, je l'avais appelé smoothie complet. Fait que je vais vous l'envoyer dans les commentaires, mais le smoothie complet. Donc, qu'est-ce qu'un smoothie complet? Ben, il faut qu'il y ait mes protéines, glucides, lipides en bonne quantité dans mon smoothie. Donc, évidemment, un smoothie, on pense tout que c'est bourré de fruits, c'est juste des fruits, c'est du lait. Et on peut tellement l'agencer à votre goût. OK? Donc, évidemment, on veut que ça soit bon. Donc, je mets un glucide. Mais lequel glucide que je vais mettre? Je vais surtout me concentrer sur les petits fruits. J'aime bien les bleuets. Pourquoi? Parce que c'est riche en antioxydants, mais en même temps, les petits fruits sont très riches en fibres. Donc, je pourrais utiliser la framboise quand ça va être le temps des framboises. J'ai hâte qu'il arrive, mais on devrait être, en tout cas, devrait être le temps des framboises. Sinon, fraises, bleuets, mûres. Donc, puis là, évidemment, on peut les utiliser congelés. Donc, j'ajoute mes petits fruits dans mon smoothie. Et de un. Puis là, on peut mettre un quart de tasse, un tiers de tasse. Et l'idée, c'est que c'est pour que ça soit sucré, un peu le goût par rapport à ça. Donc, je mets ça. Évidemment, ça me prend ma protéine. Évidemment, il n'y a pas, dans un smoothie, côté protéines, il n'y a pas de miracle à part une poudre de protéines. Écoute, je préfère une capsule complète, je pense, sur les poudres de protéines. Moi, celle que j'utilise présentement, c'est la protéine collagène de bœuf, donc avec du bœuf dedans, mais on pourrait utiliser une poudre de protéines de riz, une poudre de protéines isola, donc isolée de lactose à ce moment-là. Ceux qui tolèrent bien les produits laitiers pourraient utiliser un yogourt grec à ce moment-là, donc c'est riche en protéines, facile à mettre dans un smoothie. Donc, ce n'est que des idées. Donc, j'ai ma protéine, j'ai mon fruit. Par la suite, je mets du gras dedans. Donc, ça, je vais mettre du lait de coco. Ça peut être de l'huile MCT. Ça pourrait être, à la limite, j'ai déjà mis de l'huile d'avocat. C'est super bon dedans, là. Fait que l'huile d'avocat, ça peut être là, ça va être ma crème de coco, donc, ou le lait de coco que je vais mettre dedans. Fait que j'ai mon gras pour être sûr d'être rassasié. Parce que si je mets pas de gras, tantôt, je vais avoir faim. Fait que je mets mon gras. Par la suite, j'aime bien mettre un légume, donc j'essaie de me mettre un petit clin d'œil de légumes. On pourrait utiliser des poudres de greens, par exemple. Tu sais, quelqu'un qui est vraiment pressé, ça pourrait être une poudre. That's it, on ajoute ça. Moi, personnellement, je mets du zucchini. Si vous avez jamais essayé un zucchini dans un smoothie, je vous lance le défi cette semaine, d'ici la semaine prochaine, d'utiliser le zucchini dans votre smoothie. Ça fait toute la différence, ça le rend crémeux, c'est incroyable. Parlant de gras, j'ai oublié, le gras, par rapport au gras, il y a aussi l'avocat qui pourrait être utilisé. Donc, je récapitule. Donc, j'ai mon fruit pour le petit goût, j'ai ajouté ma poudre de protéines ou le yogourt grec si vous avez besoin de votre protéine. J'ai mis ma source de gras, donc soit mon huile d'olive, pour certains, ça peut être l'huile d'olive, mais l'huile d'avocat, ça peut être des avocats tels quels, ça peut être le lait de coco, l'huile de coco, l'huile MCT. J'ai mon gras, j'ajoute mon légume. J'aime bien, en fait, comme je vous dis, à part le zucchini, côté légumes, puis la poudre de greens, là, je sais pas quel légume bon qui serait bon dedans. Disons que j'ai déjà fait, par contre, écoute, ça date, faudrait que je le ressorte, cette recette-là. J'avais fait un smoothie ou un jus blanc avec du chou-fleur dedans. Je vous dis, c'était vraiment bon. Fait que le chou-fleur aussi pourrait être mis dans votre smoothie. On y voit que du feu. Puis l'autre partie où on y voit du feu, là, c'est le poivron rouge avec des fraises. Je vous dis, ça marche. Là, vous enlevez pas la pleure, rien, là, cru, là. On se complique pas la vie. On met tout ça dans le smoothie, on blende ça. L'essayer, c'est de l'adopter. Je vous le dis tout de suite. Une fois que ça c'est fait, évidemment, j'ai mis mon légume. Fait que là, j'ai ma protéine, j'ai mon gras, j'ai mes glucides, j'ai mon légume. J'ajoute des noix dedans. Donc, souvent, je vais mettre des noix concassées. Fait que ça pourrait être des noix. Ils vont concasser dans mon smoothie. Donc, je vais mettre mes amandes. Ou je peux mettre des graines de lin, graines de chia ou des graines de tournesol. Donc, je mets puis là, ils vont concasser dedans. Puis, évidemment, ça vous prend un liquide. Hein? On va se le dire, un smoothie sans liquide. Évidemment, ça pourrait être de l'eau, ça va discrétion. Mais moi, je mets souvent du lait de macadam.
dedans, mais ça pourrait être un lait d'amande, un lait de noix de coco, tu sais, qui est pas gras, là, mais tu sais, le lait de noix de coco en tétra. Fait que ça peut vous donner des outils. En ce moment, on mélange tout ça, petit guidou, on est prêt à boire. Ou des fois, je le blende, mais je mets pas beaucoup de liquide. Fait que vu que je mets pas beaucoup de liquide, ça me fait genre une pâte. Ça a l'air d'être bizarre, là, mais ça se mange à cuillère à ce moment-là, puis ça fait comme un pudding. Fait que, puis évidemment, vous pouvez mettre du cacao, essence de vanille, de la cannelle, vous pouvez pimper le dessous, là. Puis Geneviève, elle vient d'ajouter qu'on pourrait ajouter du bok choy. Et je dois avouer que je l'ai jamais faite, celle-là. Merci Geneviève, je pense que c'est mon défi de la semaine, mettre du bok choy dans mon smoothie. On dirait que je suis comme pas sûre, mais écoute, si ça vient de toi, je pense que peut-être ça vaudrait la peine de l'essayer à ce moment-là. Fait que je mélange tout ça dans mon smoothie, puis aussi simple que ça pour ma journée, pour aller chercher mes protéines, glucides, lipides, les nutriments que j'ai de besoin pour mon repas, pour être sûr d'être rassasié, être nourri, puis pouvoir passer le reste de l'après-midi. Évidemment, vous pouvez ajouter une pincée de sel, hein, d'assurer d'avoir des électrolytes également. Fait que moi, je prends souvent des électrolytes quand je travaille, dans mes rencontres. Fait que j'ai déjà mes électrolytes, mais si c'est pas le cas pour vous, vous pouvez ajouter une pincée de sel, une bonne pincée de sel dans votre smoothie. Gênez-vous pas. C'est vrai, j'oublie tout le temps les légumes feuillus. Marie-Hélène, elle ajoute le kale également, le kale. Je suis peut-être pas fan de mettre trop d'épinards trop souvent, mais effectivement, les épinards pourront en faire partie. Il y en a qui pourraient mettre de la laitue également. Là, fait que ça, effectivement, les légumes feuillus, merci, ça m'inspire parce qu'on dirait que je suis tellement habituée d'acheter des zucchini, puis en plus, on peut l'en faire pousser dans les jardins. Fait que j'en récolte de mes amis. Fait qu'on dirait que j'ai beaucoup de zucchini. Fait que ça fait mon affaire. Mais effectivement, on a le kale également qui pourrait être ajouté. Très bonne idée. Donc, je voulais prendre le temps aujourd'hui de faire une capsule sur ce sujet-là parce que c'est pas tout le temps un réflexe, puis pourtant, l'idée, c'est de garder ça simple, c'est de vous simplifier justement la vie pour que les repas soient nutritifs, rapides, également, surtout quand vous êtes pressé pour pas se tourner vers quelque chose peut-être de moins nutritif, vraiment riche en sucre, puis payer le prix après lors de vos rencontres. Donc, j'espère que ça vous inspire. N'hésitez pas de partager également cette capsule pour d'autres qui pourraient mériter ces petits conseils-là rapides pour prendre soin d'eux puis de faire une petite différence que manger peut-être santé, manger bien, c'est pas compliqué. Donc, merci à celles et ceux qui étaient connectés. Merci beaucoup. Passez une très belle journée, surtout un beau week-end puis enfin profitez du soleil. À très bientôt!